Salut tout le monde, vous assistez à un nouvel épisode de Classique Critique. Le film que je critique ce mois-ci est un mélange entre le film musical et le film comique. On peut pas vraiment qualifier ça de comédie musicale puisqu'il y a des bouts parlants dans le film. C'est un long métrage sorti en 1980 mettant en vedette John Belushi et Dan Aykroyd. Il s'agit du film The Blues Brothers. Jake et Elwood Blues sont deux frères qui ont jadis fait partie d'un groupe de musique de renom, les Blues Brothers. Jake et Elwood sont orphelins et ils retournent donc à l'orphelinat où ils ont été élevés pour découvrir que celui-ci avait quelques problèmes financiers. Ils ont un délai de 11 jours pour trouver la somme de 5 000 $ afin que l'orphelinat ne soit pas rasé. Ils décident donc de partir à la recherche des autres membres des Blues Brothers afin de refaire un grand retour sur scène et d'accumuler l'argent nécessaire. Bien sûr, tout cela ne se fera pas sans embûches. Le scénario des Blues Brothers est excellent. Il mélange l'absurde avec un thème sérieux. C'est un mélange très efficace. L'histoire se tient bien et est bien expliquée. Les scènes font du sens et tout. Le scénario a d'ailleurs été écrit en partie par Dan Aykroyd, acteur principal du film. The Blues Brothers est un film réalisé par John Landis, qui un an plus tard nous a offert l'excellent American Werewolf in London. Il réalise The Blues Brothers presque à la perfection. Le seul petit hic avec le film, c'est que certaines scènes sont un poil trop longues. On aurait pu se passer de certains moments du film. Mais sinon, l'humour ne manque pas. Oh que non! Les péripéties qui arrivent aux deux frères sont tordantes. Et le tout est couronné par des musiques entraînantes et rythmiques. Il est d'ailleurs possible de se procurer la bande originale du film. Les Blues Brothers, Jake et Elwood, sont respectivement joués par John Belushi et Dan Aykroyd. Belushi, on l'avait vu dans le film Animal House. C'est genre l'ancêtre de American Pie, si on veut. Et puis Dan Aykroyd, on l'avait vu dans Ghostbusters. Ils jouent tous deux très bien. Et chantent très bien également. Ils interprètent eux-mêmes leurs chansons. Le tout est suivi d'une chorégraphie plutôt originale. Le film est également notable pour les apparitions des pros du soul et du blues, soit Ray Charles, James Brown ou encore Cab Calloway. Effets spéciaux et costumes. Les costumes des Blues Brothers sont mythiques. Et les effets spéciaux sont vraiment très bien faits. Bon, ils sont surréalistes, mais c'est voulu. Pour faire court, j'ai adoré le film Les Blues Brothers. L'intrigue est entraînante, les gags sont drôles, et puis la musique est vraiment excellente. La réalisation est quasi parfaite, il y a juste quelques longueurs par moment. Les acteurs sont vraiment très talentueux et puis les effets spéciaux sont assez réussis. C'est pourquoi je donne aux Blues Brothers la note de 9 sur 10. C'est amplement mérité et puis c'est un film que je recommande à tout le monde. Bref, ne manquez pas mon prochain épisode de Classique Critique, ni le marathon spécial de Horreur Critique qui s'en vient prochainement. Laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!